Alors Romain, est-ce que tu sais ce que c'est l'orientalisme? Non, ça me fait penser au truc oriental et Moyen-Orient, tout ça. S'orienter quelque part. Euh, Euh, oui, enfin là, pour moi, ça fait référence à la peinture. L'orientalisme, c'est, à mon avis, c'est. C'est. L'orientalisme, c'est un mouvement de peinture qui a connu son âge d'or pendant le 19e siècle et qui est intimement lié à l'expansion européenne sur l'autre rive de la Méditerranée. Est-ce que l'orientalisme, c'est pas un marché de niche, j'ai envie de dire? Quelque chose de trop spécialisé Je ne pense absolument pas. D'abord, les expositions sont faites pour tout le monde, elles ne sont pas faites pour les spécialistes. Mais l'orientalisme est une peinture facile, c'est une belle peinture, ce sont des images qui parlent à tous et qui parlent de choses qui nous touchent toujours au XXIe siècle. Le soleil, l'ailleurs, le voyage, l'autre qui est si différent mais pourtant si semblable à nous. Ce sont des moteurs qui fonctionnent toujours parfaitement au XXIe siècle. Alors justement, oui, donc les thèmes, c'est l'Orient, comme vous disiez ailleurs. Mais est-ce que c'est pas un peu une vitrine du colonialisme, de l'âge d'or du colonialisme, je vais y arriver, un peu une image un peu banania de l'Orient? Alors ça a souvent été dans les années 70, et effectivement il y a une vision très très péjorative donc, de cette peinture. D'abord, ici, nous parlons de l'orientalisme en Europe. Et alors, certes, la France a été une puissance coloniale, mais vous avez des peintres allemands, italiens, espagnols. Les Espagnols n'ont pas eu d'empire colonial donc, au Moyen-Orient. Donc, effectivement, ça correspond et c'est intimement lié à cette expansion et à ce colonialisme qui est d'ailleurs assez tardif dans la fin du 19e siècle. Dernièrement, j'ai reçu des représentants du Conseil de la Nation algérienne, des membres du FLN, des grandes figures de la guerre d'indépendance qui ont adoré cette exposition, qui se sont fait prendre en photo devant les tableaux. Et si eux ont apprécié cette exposition, on ne peut pas les accuser d'être des suppôts ou des défenseurs du colonialisme. Donc là, dans cette exposition, il y a des grands noms de la peinture, hein, Delacroix, Matisse... Et tableau de maître, donc c'est quand même joli, mais c'est un peu tout le temps la même chose, c'est souvent très classique. Alors est-ce que cette exposition, elle a quelque chose de différent par rapport à, je sais pas, par exemple une galerie du Louvre avec plein de tableaux De toute façon, c'est toujours agréable et formateur de voir des tableaux des plus grands artistes. On peut dire que c'est peut-être la première fois qu'à Marseille, nous avons pu réunir, par exemple, autant de Delacroix ou d'œuvres d'artistes peu connus, mais qui ont eu une création assez étonnante. Par exemple, dans l'exposition, il y a des découvertes, des gens peu connu du tout. Je pense à un peintre catalan, Tapiro Ibarro, que peu de gens connaissent, que je ne connaissais pas du tout. Vous êtes satisfait alors du nombre de visiteurs qui viennent voir l'exposition? Oui. Là, nous avons déjà dépassé les 50 000 visiteurs, donc c'est quand même un très très bon chiffre. C'est pas uniquement dû à la pluie qu'il y a eu tout ce mois de juillet? J'espère que non. Quand on aime la peinture et quand on aime l'évasion, bon, c'est pas la pluie et c'est pas le soleil qui vous empêche de venir dans les musées, même si c'est certain que ça aide. Il y a effectivement un impact les jours de très mauvais temps, il y a un peu plus de monde dans les galeries. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas simplement soumis à la météo. Il y a des Marseillais qui viennent un peu quand même, ou c'est que des touristes? Non, il y a beaucoup de Marseillais. Nous demandons d'ailleurs
le logiciel de billetterie nous demandons aux gens leur adresse, donc leur code postal plus exactement, donc ça nous permettra d'avoir effectivement une approche plus fine des entrées, mais il y a touristes et Marseillais. Merci Luc. Merci.